Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter mes premières manipulations de la toute nouvelle montre de chez Garmin, la Phoenix 7. Alors c'est vrai, quand on regarde le design de cette montre, on n'a pas l'impression que Garmin a fait beaucoup d'évolution entre sa version 6 et sa version 7, puisque au niveau du design, on voit seulement la disparition des quatre vis qu'on a sur le dessus. Mais quand on y regarde vraiment d'un petit peu plus près, et comme vous le voyez à l'écran, la première grosse innovation, c'est l'arrivée d'un écran tactile sur la montre. Alors au niveau de la prise d'information du rythme cardiaque, c'est pareil. Le capteur a été revu dans sa globalité puisque il passe de 4 au lieu de 2 sur la précédente. Mais vraiment, vraiment, moi, ce qui m'a vraiment bluffé dans les premières manipulations, c'est vraiment, j'y reviens, sur l'écran tactile de la montre. Mais la précision est absolument géniale. Alors tout ce qui va être après au niveau des différentes évolutions, alors on va retrouver la plus grosse évolution que je trouve, c'est la partie on va dire solaire qui a été augmentée en termes de couverture. C'est-à-dire qu'on va bénéficier d'une prise en charge 2 fois plus importante du solaire par rapport à la version 6. Et ça paraît une petite amélioration, mais vraiment, lorsque vous êtes en train de faire une activité et que l'humidité est importante, vous n'allez pas du tout utiliser la batterie en fait de votre montre, mais elle va utiliser le solaire. Alors là aussi, on y retrouve vraiment une grosse innovation, c'est le saphir, c'est-à-dire cet écran inrayable que l'on va pouvoir bénéficier là aussi sur la version solaire, puisque ce n'était pas le cas sur la version précédente. Alors là aussi, c'est où il y a aussi un point que je trouve très intéressant, c'est au niveau du tactile, de temps en temps, on est un petit peu handicapé, c'est lorsqu'on fait une activité bien sportive, on a le tactile, pour peu qu'une feuille ou une branche vient toucher l'écran de la montre, hein, par exemple pour le VTT, on va avoir le panneau de données qui va passer. Et bien là, dans le cas présent, on va pouvoir verrouiller notre écran, c'est-à-dire que soit vous êtes avec le doigt pour les manipuler, ou vous allez devoir utiliser, comme pour la version 6, tout simplement les boutons pour passer d'un panneau à un autre panneau. Alors, vraiment, manipulation a été très très courte sur cette montre, mais vraiment, je la trouve très très intéressante. Et véritablement, il me tarde de pouvoir vous proposer un test beaucoup plus important sur cette montre. Alors, on retrouve quand même différentes cartographies préinstallées à l'intérieur. Ça aussi, c'est vraiment super, on ne va pas se casser la tête. Pour récupérer nos cartographies, il faudra passer là encore sur Garmin Express pour pouvoir les télécharger. Alors là où, pareil, on a quand même une mémoire, hein, c'est-à-dire que pour l'avoir testé, 16 mais 13 gigas de mémoire interne, et ça, c'est vraiment énorme. Donc je vous dis à très bientôt sur Actu du VTT et du GPS pour vous en dire beaucoup plus sur cette montre.